vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa mon Dieu. Alléluia, nous glorifions le Père. Nous glorifions Jésus en ton nom. Oh Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi en ton nom, Seigneur. Nous sommes là, tous réunis devant toi, honneur au Père. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur.
Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Nous crions, ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, ton nom, ton nom est puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et divinité, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et divinité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, puissance, autorité, royaume et divinité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Je t'es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Je t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es Emmanuel, son nom est Emmanuel, le roi. Tu es saint, tu es glorifié. À jamais tu es
Son nom est Emmanuel.
Alléluia, alléluia. Nous acclamons sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Fais un bon plan. Il faut bien cadrer. Oui, c'est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons encore Dieu qui a aidé, par son Esprit Saint, à aider notre jeune frère Joël à se marier avec la sœur Noëlla. Nous étions là hier. Nous avions célébré son mariage. Et tard la nuit, nous sommes revenus pour être ici à l'autel des sacrifices, pour obéir aux ordres de l'Éternel. Amen. Que l'Église, que Dieu vous bénisse, Église, pour ce que vous avez fait pour notre jeune frère, notre fils Joël Condé. Amen. Désormais, il est marié à la sœur Noëlla. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Nous leur laissons le temps de célébrer. Et il viendra ici avec son épouse pour que d'autres membres de l'Église la connaissent aussi. Amen. Voilà. Merci Père, tu as été avec nous, tu continues. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Dans ce thème de la foi agissante. Alléluia. Voilà, notre thème de l'année, c'est la foi en action. La foi agissante. La foi qui fait des œuvres. Alléluia. Comprenons-nous bien, chers frères et sœurs. Ce n'est pas la foi qui ne fait que demander. Papa, donne-moi. Oh papa, je souffre. Papa, tu ne vois pas ma situation. Papa, je jeûne. Non, laisse-moi aller jeûner. Laisse-moi aller prier encore. Oh, je pars à la montagne, sur une montagne. Oh papa, oh regarde, je deviens vieille. Je ne suis pas encore marié. Oh papa, regarde-moi, mon chômage est là. Certains disent mon chômage, comme si le chômage leur appartenait. Vous voyez? Mon chômage, ma maladie ne veut pas me quitter. Tu dis que c'est ta maladie. Si c'est ta maladie qui ne veut pas te quitter, et si c'est, mais laisse ça. Tu dis ta maladie. Ah bon? Si c'est ta maladie, laisse ça alors. C'est tout. Ça fait, il faut révolutionner notre manière de vivre l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La révolution, c'est quoi? La résolution, c'est la foi en action. C'est toi, c'est moi. C'est nous, c'est vous. Tous, nous sommes en activité, en action. C'est la foi qui est accompagnée des verbes. Alléluia. Pour ceux qui sont encore à l'école, ils savent que les verbes expriment les actions. Donner, c'est une action. Aimer, c'est une action. Vous voyez? Marcher, c'est une action. Prier, c'est une action de parler avec nous. Cuisiner, c'est une action de mettre des nourritures ensemble pour sortir un bon goût, pour la santé, ainsi de suite. Courir, c'est une action de se déplacer, mais rapidement. Ouais. Dormir, c'est une action de se mettre quelque part, de s'étendre, soit au lit, soit sur la chaise, comme ça. Vous voyez?
pêcher, la pêche, j'ai dit la pêche, c'est une action. Pécher aussi, aller faire le péché, aller commettre des péchés, ce sont aussi des actions, mais ce sont des actions de désobéissance à Dieu et à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est les actions où on attriste le Saint-Esprit. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Acclamer, c'est une action de taper les mains. Et quand nous parlons de la foi en action, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui sommes en action. Quand Jésus a dit, allez faire des nations des disciples. Allez, c'est le verbe, c'est quel verbe? Hein? D'autres ont dit c'est le verbe va. Mais oui, d'autres ont dit c'est le verbe va. Hein? Ah, vous voyez? Ah oui. Et jouer au foot, c'est quel verbe? Non. Jouer au foot. Mais non, c'est fouter les ballons. N'est-ce pas? Eric, c'est fouter les ballons. N'est-ce pas? Ah oui, hein? C'est ça, c'est ça. Et nager, c'est quoi? C'est le verbe de pisciner. Oh, mais pourquoi vous refusez? Nager, c'est le verbe de pisciner. Vous voyez, vous avez compris. La foi en action, c'est ça. C'est toi qui fais les œuvres. Et toi, tu n'es pas seul. Tu y es avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul. Ça fait beaucoup de prières des chrétiens. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas répondues? Parce que beaucoup ne font que prier, demander, pleurer et attendre. Ne vous en faites pas. Quand je dis beaucoup, même les pasteurs sont là-dedans. Beaucoup n'ont jamais compris que Jésus-Christ est ressuscité. Il a dit en mon nom, en mon nom. Il n'est plus là, il dit en mon nom. Il nous a déjà responsabilisés. Mais ceux qui ne comprennent pas vivent encore comme des enfants. Dieu, donne-moi, donne-moi. Non. 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 Alors, comment arriver à cette foi active? Parce que nous croyons déjà en Jésus. Il y a la grâce, bien entendu. Quand je vais parler de la grâce, beaucoup ne vont pas comprendre. Beaucoup vont se remettre à attendre. C'est ça le problème. Nzambe asalanga ngolu, que Dieu me fasse grâce. On voit quelqu'un qui a commencé à prier que Dieu me fasse grâce, que Dieu me fasse grâce. La personne meurt. Dans le désespoir total. Il faut commencer à les remonter. Oh non, oh non, oh non. Et puis à certains, on viendra dire, oh Dieu a donné, Dieu a repris. Maman, papa, jeune garçon. Bon, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Voilà, c'est la volonté souveraine. La mort, c'est la volonté souveraine. Ah, mais il faut placer chaque chose dans son contexte. Chaque cas, il faut bien le placer. Vous savez, j'étais déjà une fois dans un hôpital, plein de personnes. Ils ont entendu que quelqu'un va mourir du cancer. Il y a beaucoup. Surtout les femmes. Aïe, aïe, aïe. Ces jours-là, il y avait combien?
environ 12 ou 13. Et les hommes, nous n'étions que... Il y avait un seul homme, et puis quand moi je suis arrivé, c'était le deuxième homme. Et puis j'entends comment les gens prient. J'entends. J'ai dit, mais cette prière ne va jamais guérir cette personne. On m'a donné à prier. Je savais que les milieux étaient déjà pollués. Parce qu'il y a déjà là, il y avait confusion déjà au niveau de religion. Certains, et la majorité étaient des catholiques, d'autres étaient de l'église des réveils. Mais vous savez comment ça se passe. Et moi, je savais que la personne allait mourir. Oh Dieu, oh Dieu, nous prions ta miséricorde. Je vous salue Marie. J'ai dit des choses comme ça. Je vous salue Marie. Certains font des chapelets. Oh Marie, miséricorde, viens. Je ne suis pas en train de blasphémer ni de critiquer. Je viens, je regarde. Mais qui va m'écouter? Et surtout que j'étais le moins âgé de toutes ces personnes qui étaient là. Le moins âgé. La Bible, que nous dit la Bible? Imposer les mains aux malades, ils seront presque 12, 15 personnes. C'est toute une église. Aucune personne n'a ce réflexe ou la foi d'imposer les mains aux malades, à celui qui était malade. Je prends la Bible et je lis. La Bible dit, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. J'impose les mains. Je prie. Dès que je me retire, ils ont repris ce qu'ils avaient commencé à faire. Donc, ils m'ont donné simplement le temps de faire ce que j'avais à faire. Et moi, je savais que dans cette atmosphère d'incrédulité, la personne va mourir. Et la personne est morte. Comme ça. La personne lui-même, avant que je ne sorte, il me dit encore, la personne lui-même me dit, pourquoi tu pars, mon jeune frère? Toi, c'est toujours comme ça. Quand tu pars, tu ne reviens pas. Mais moi, je suis en train de mourir. Donc, même mon imposition des mains sur lui n'a rien fait. Ça, c'est des cas que nous vivons. Ça, c'est des cas que nous vivons dans le ministère. C'est là où j'ai compris que dans certaines circonstances, Jésus vient, il charge tout le monde. Il ne laisse que soit les parents et un ou deux de ses disciples, ou trois. Voilà. Mais ce que je vous dis, nous ne sommes pas à l'époque de Jésus, nous sommes à l'époque des résurrections. Regardez-moi comment les chrétiens se comportent. Regardez. Si la personne là, Dieu les guérit, ce n'est que la grâce. Mais Dieu, par Jésus, nous a déjà dit, nous a transféré l'autorité d'imposer les mains aux malades. Ils seront guéris. Vous savez, moi j'ai déjà vu des situations où quelqu'un est en train de mourir. J'arrête la mort. Un jour, je suis à la maison. Je suis en train de travailler, 21h. Je regarde le match Atlético de Madrid avec Real de Madrid. À l'époque, Ronaldo était encore au Real de Madrid. 1 année ou 2 ans avant qu'il les quitte. Putain, coup de fil. Je vois un numéro inconnu qui m'appelle. Un numéro inconnu, s'il vous plaît. Je dis, mais à cette heure, qui m'appelle? Numéro inconnu. Ok. J'étais en train de travailler et je regardais le match. Je décroche les téléphones. J'entends des cris. Quelqu'un
maman, c'est papa. J'entends sa femme qui est en train de crier. Elle est en train de rendre l'âme. Elle ne sait plus respirer. J'ai dit à mon épouse, bon, regarde, tel couple m'a appelé, mais c'est son mari qui m'a appelé. Je ne sais pas, comment est-ce que son mari m'a appelé? Je me suis souvenu que j'avais laissé ma carte de visite chez eux. Et quand que je m'habille, je commence à prier en langue. Parce que c'est une situation qui est venue comme ça. Je commence à prier, je prends ma voiture de Scarbeck à Jette, à côté de l'hôpital de Jette. À l'hôpital, c'est quoi? Brima. Oui, côté de l'hôpital des enfants, très bien. J'arrive dans cette maison, je sors, je ne savais plus c'était quel étage, parce que j'étais là une seule fois comme ça par hasard, je ne savais plus c'est quel étage. Le temps de chercher l'étage, ça n'allait pas. Le monsieur a pris son épouse, ils ont commencé à sortir. Et les enfants. Comme l'hôpital était proche, ils n'ont pas appelé l'ambulance, la femme essaie un peu de marcher. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez très, très, très bien. J'arrive, il y a une petite pente où, quand on dépose les enfants dans cet hôpital à Reine Fabiola, il y a une pente, on monte et puis il y a un parking là-bas, il y a un petit bois avec des arbres. Il était presque 22h, 21h45 ou 22h comme ça, quand je suis arrivé. J'arrive, je vois l'épouse KO. Elle est tombée, elle n'arrivait plus à marcher sur les clôtures. Là, elle n'avait plus de souffle. J'arrive, je demande à son mari, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, dites-moi maintenant. Dites-moi, dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi. Vous allez commencer à oh Dieu, miséricorde. Oh Dieu, ta grâce. Dieu, miséricorde. Elle risque de mourir. Dieu, viens vite. Dieu, c'est comme ça que vous allez prier. C'est comme ça que beaucoup de gens font. Devant la situation, au lieu d'agir selon ce que l'Écriture dit, c'est ça la foi action. Que vous disent les Écritures? C'est la foi en action. Je viens là. La personne n'arrive pas à se mettre KO comme ça. Je la tiens. Je tiens simplement. Je dis au nom de Jésus. Vous voyez les actions? Au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. L'onction est rentrée dans la dame. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je ne pouvais pas prier comme ça en désordre. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai dit que l'onction rentre, que la puissance, je reçois la puissance, elle a pu parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois des gens devant moi. Je vois des gens devant moi. Donc, elle était étranglée par des sorcières. Je vous dis les choses live. Son mari est témoin. Si j'appelle son mari ici, son mari a assisté à ça. Vous voyez? Vous savez, hein, si cette dame était morte entre mes mains et que la nouvelle se répande sur tout Bruxelles, voilà, telle personne est décédée, au lieu d'aller à l'hôpital, ils vont commencer à mentir sur moi que non, le pasteur a dit que non, ne partez pas à l'hôpital, moi-même je vais venir. Ils vont commencer à faire des buses, comment on dit, des baises. Ils vont commencer à faire, oui, aujourd'hui c'est ça, maman. On va pisciner et on va foutre les ballons. Vous voyez,
faire des buzz sur moi. Prendre mon image, mettre sur les réseaux sociaux, me salir, critiquer, voilà, ils vont commencer à chercher des choses que je n'ai pas fait, ainsi de suite. Et attaquer l'église de Jésus-Christ pour enlever tous les gens là qui font des buzz sur Internet, pour chasser les gens de l'église. Ce sont des serviteurs des diables. Il ne faut pas les écouter. Mais beaucoup les écoutent. Quand je regarde leur vie, certains font des millions, des 1000 vies. Je dis quoi? Quelqu'un qui raconte des mensonges comme ça, des bêtises. Et beaucoup les regardent. Elle a parlé. Je vois les. Quand j'ai dit, j'ai dit simplement, dégagez. La personne venait de venir. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui. Vous savez, il fait noir la nuit. 22 heures. On allait dire vraiment que je suis un féticheur. J'ai sacrifié quelqu'un sous le bois à côté de l'hôpital. Et on allait envoyer la police derrière moi. Vous voyez? Toi, tu peux prier pour quelqu'un dans un bois la nuit. 22 heures. Dans le noir. Tu pries. Tu viens là et puis la personne meurt entre les mains. Toi, pasteur, entre les mains. Même si. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je lui ai dit, quand il est revenu, allons à l'hôpital. Pourquoi? Je voulais maintenant me couvrir légalement. Allons à l'hôpital. L'hôpital là, non, je ne vais plus aller. Il y a des dames, des Marocaines, une maman marocaine qui habite à côté avec ses 2 filles, elles sont sourdes. Quand la situation déjà était normalisée, non, madame, mais nous te connaissons, on va à l'hôpital, on va à l'hôpital. Non, je ne veux plus aller. Les Marocains ont insisté. La dame a dit non, je ne veux pas aller à l'hôpital, ça va. Bon. Moi, j'ai continué à insister. J'ai dit à son mari, amenons-la à l'hôpital, qu'on vérifie la tension, tout ça. La dame a refusé. Donc, comme il a refusé. Tu sais, pendant qu'elle refusait, le Saint-Esprit m'a dit quoi? Qu'on lui donne à boire maintenant. Moi, j'ai fait la parole, mais j'ai regardé comment son mari allait se comporter. Elle a pu se mettre debout et marcher jusque chez elle à la maison. On est arrivé là, et puis elle-même, elle me dit, non, je ne vais pas aller à l'hôpital, donnez-moi à boire. Oh, moi, je savais que le Saint-Esprit m'avait déjà dit, donnez maintenant à boire. Et je savais que tout est résolu. Le lendemain, je lui ai dit d'aller à l'hôpital. Elle n'est pas allée. J'ai commencé à faire pression. Pourquoi? J'ai cherché à me couvrir légalement. 2 jours après, elle est partie quand même aux urgences. On a tout regardé. Il n'y avait rien. Je l'ai appelé, dit, pasteur, il n'y a rien, le cœur, tout bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi en action. Mais si je n'avais pas fait ça, comme je vous ai dit, comment est-ce que j'allais prier? Oh Dieu, fais quelque chose. J'ajoute la prière en langue. Comme beaucoup, ils prient comme ça. Oh Dieu, quel enfer. Mais non. Viens avec l'autorité que tu as, tu pars. Alléluia. La foi vous savez, on est assisté par le Saint-Esprit. Une fois, on m'appelle encore à l'hôpital Brugman. Ça, je vous dis toujours. Et je vois que l'église a grandi, les jeunes, vous avez déjà écouté ça. Mais je veux encore répondre. On part à l'hôpital ici, Primard. C'était l'ami, la collègue de travail, je pense, de Maman Tété, Maman Thérèse, qui a témoigné ici il y a 2 semaines. La dame
femme était mourante aussi. On ne trouvait pas la maladie dans son corps. Elle est devenue maigre comme ça, comme un fil à coudre. Elle ne mangeait pas, on lui a mis des sondes. Parce que dès qu'elle mange, elle vomissait. On me dit, voilà, on doit aller prier pour elle. Ah! Et moi, je dis, ah! Non, elle est camerounaise. Je dis, ah, je sais. Je dis, nos frères là, avec des trucs bizarres. Il n'y a pas de problème. Je dis, je ferai une petite délivrance fille. J'étais sûr, audacieux. On arrive à l'hôpital avec la personne qui m'accompagnait. On voulait rentrer. La sœur était dans une mauvaise position. Vous savez, quand il y a la douleur, on voit presque qu'on va mourir. Il y a des choses que bon. Même si vous me voyez comme ça, comme Dieu m'a créé, il n'y a pas de problème. Parce que la personne a dégoûté et dégoûté de la vie. On appelle quand même pour que ça vive bien. Et c'est bien arrangé. Alors, quand j'ai mis maintenant mon pied pour franchir la porte, je l'ai vu comment il était maigre. Elle marchait comme ça. Affaibli par la maladie. Quand j'ai regardé comme ça, moi j'ai vu que elle va mourir ça. J'ai dit, oh, c'est que j'avais dit, oh, un mort de plus à mon ministère. Pourquoi j'ai dit un mort de plus à mon ministère? Parce qu'il y a eu des cas pour lesquels j'avais prié, les personnes étaient décédées. Et je ne savais pas tantôt comment discerner, ainsi de suite, c'est par la foi. C'est tout à fait normal que je sois découragé dans de telles situations. J'ai dit humainement parlant, dans ma chair. Mais écoutez ce qui s'est passé. Dès que j'ai dit ça, j'entends audiblement à ma gauche, quelqu'un était debout à ma gauche. Aujourd'hui, je commence à comprendre que c'était les anges envoyés par le Saint-Esprit. Mais à l'époque, ça date quand même. Je ne comprenais pas. J'entends me parler à l'oreille. C'est pour de telles situations que tu es là. Vous comprenez? La personne qui est à ma gauche, une personne invisible, me dit c'est pour de telles situations que moi je suis là. C'est pour de telles situations. Donc Dieu m'a envoyé quoi? M'a envoyé dans un terrain de foi en action. Alléluia. Ça c'est un exercice de foi en action. C'est une gymnastique et une préparation. Vous savez, le Saint-Esprit nous prépare aussi. Ce n'est pas qu'à chaque fois comme ça, ça sera je ne sais pas comment, mais pour arriver à un certain niveau de perfection ou à un certain niveau d'efficience ou d'efficacité, on doit être sur le terrain. Et quand j'ai entendu l'ange qui était là aujourd'hui, je comprends, envoyé par le Saint-Esprit, me parlait à mon oreille comme si quelqu'un me parlait comme ça. La personne qui m'accompagnait était à ma droite. Lui n'a rien entendu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les mystères du royaume des cieux. Moi, j'écoute audiblement, mais la personne qui est à ma droite n'écoute rien. On entre dans cette chambre d'hôpital, toujours à l'hôpital primaire. Ah, ma foi qui avait quitté mes cheveux, qui était sortie de mes ongles et des pieds, parce que quand je l'avais vu, je dis, mort de plus. C'est comme si j'étais vidé. Mais cette parole, c'est pour de telles situations que tu es là. Ça, c'est ce qu'on appelle des paroles de foi. Alléluia. Ouais. Ça, c'est des repas. Paroles de foi. J'ai une parole qui m'a encouragé. Ou parole prophétique. Quand la parole prophétique vient, c'est pour encourager, oui ou non? Ah, c'est ça la parole prophétique. C'est une
prophétique, mes paroles de foi qui m'encouragent. On entre. On s'est présenté. Ok. Je prends la Bible. J'ouvre. Je fais lire à la sœur. Elle n'avait jamais lu tout ça. Vous savez, beaucoup prient, mais au niveau des Écritures, il faut qu'ils aient des affermissements. J'ouvre. Je lui ai montré là où Jésus a dit, vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Je lui ai parlé de Jésus. Elle a dit, oui, pasteur, oui, tout était oui. Ok, j'ai dit, tu permets que je t'impose les mains. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas qu'il faut leur imposer les mains. Tu vas à l'hôpital comme ça, désordre, et tu imposes les mains, quelqu'un peut enlever ta main. Je pose la question, il me dit, oui, pasteur. J'impose les mains. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Je pense que c'est tout suffisait. Quand j'ai fini, j'ai dit, ok, ma soeur, maintenant tu vas manger. Oh non, parce que je ne peux pas manger. J'ai dit, non, on te sert du thé le soir, non? J'ai dit, ne mange pas trop dur. Comme ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, prends le thé, plonge ton pain dedans, et puis tu manges. Et ça ira. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai dit, fais ceci et je reviens demain. La personne qui m'accompagnait ne savait pas que moi j'étais en train de fouiller. C'était ma stratégie, la fouille. Parce qu'il fallait fouiller cet endroit. Parce que, avec les yeux, continuer à regarder la sœur, même mon acte d'imposition de main là, j'allais finir par douter. J'ai tout fait, on est parti. Mon accompagnateur, j'ai dit non, on vient demain, c'est bon, on vient demain. Mais moi j'ai fouillé. J'ai fouillé de continuer à voir avec mes yeux. Vous voyez la foi? La foi s'opère en esprit, pas physiquement, pas charnellement. Le lendemain, on n'est pas parti. Et mardi, 2 jours après, on part. Quand on est parti, bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La sœur a dit, pasteur, on a fait des examens. On a déclaré qu'il n'y a plus rien. Ils ne trouvaient rien, mais ils ont vu que tous les paramètres étaient remis en ordre. Pasteur, tu sais que j'ai pu manger et maintenant je mange. Et ça va. Pendant que moi j'ai fait ça, nous avons fait ici, accompagné avec mon accompagnateur, au Cameroun là-bas, comme elle-même m'avait raconté, sa famille allait déjà dans des maisons pour dire que non, il y a tel qui est en train d'assorceler notre fille en Europe, il y a ça. Les gens commençaient à aller chez des marabouts, des féticheurs, pour voir d'où vient la malédiction. Et ici, la malédiction, pas la malédiction, mais moi j'ai vu qu'elle était malade. Je ne sais pas autre chose. C'était arrêté. Elle a dit, bon, comme je suis bien, elle a été guérie, je pars quand même me reposer au Cameroun. Ça, c'est elle-même qui m'a dit. Elle a dit quand elle est arrivée au Cameroun, parce que par après, je l'ai exhorté quand même, et je lui ai fait accepter le Seigneur. Regardez la grâce. Elle ne comprenait pas Jésus, elle n'avait jamais donné son cœur à Jésus, mais elle a eu la guérison. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Ce n'est que 2 jours après, quand je suis revenu, que j'ai recommencé à l'exhorter et elle a accepté le Seigneur Jésus. Elle part au Cameroun, dès qu'elle est arrivée, elle-même a raconté. On l'a proposé d'aller chez les féticheurs. Quand on lui a proposé, non, maintenant on va aller là-bas. Elle a dit non, moi c'est Jésus qui m'a guéri. Alléluia. Amen. Vous voyez? Elle a commencé à confesser que c'est Jésus qui l'a guéri. Aujourd'hui, elle est devenue forte. Elle a récupéré sa masse, son poids. Elle est devenue vraiment bien bâtie. Pourtant, je l'avais vue maigre comme une fille à poudre. Ça, c'est la foi en action. Mais si
maintenant on vous demande d'aller là-bas, vous entrez là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Certains vont sortir des mouchoirs. Quand ils vont voir l'état de la sœur, ils vont sortir les mouchoirs. Il faut être courageuse. Hein? On va prier. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Voilà. Crois. Tu dis à la personne de croire. La personne que tu dis de croire là, elle ne connaissait même pas Jésus. Elle a été guérie par la grâce. Alléluia. Et après, elle a accepté Jésus. Vous voyez? Oui, Jésus a guéri. Les gens ne croyaient pas non plus en lui. Beaucoup aussi ne croyaient pas en lui, mais il les a guéris tous par la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus est la présence de Dieu. Quand il arrive quelque part, il y a maladie. Non, la présence de Dieu avec la vie Zoé. Non, la vie Zoé dégage ça. Les démons sont dégagés parce qu'il y a la vie Zoé. Ouais. Je vais vous donner des versets que vous devez garder. Aujourd'hui, j'avais prévu autre chose, mais le Saint-Esprit nous a conduits différemment. Je vais vous donner des versets que vous devez garder pour comprendre qui vous êtes et ce que vous devez commencer à faire une fois que vous arrivez quelque part. C'est Matthieu chapitre 4. Versets 12 à 17. 12 à 17. C'est la parole que je viens de recevoir maintenant par le Saint-Esprit. C'est maintenant même que je l'ai reçu. Matthieu chapitre 4, verset 12 à. Est-ce que nous sommes là? Nous allons faire quel verbe maintenant? Quelle action que nous allons faire? L'action de lire. Voilà. La foi, après la foi, vous devez savoir, ce qui suit la foi, c'est l'action. Matthieu 4, 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Vous voyez, Jean-Baptiste est arrêté. Jésus, il a quitté sa ville d'enfance, Nazareth. Jésus n'est pas né à Nazareth. Mon disciple, Jésus est né dans quelle ville? Toi? Oui. Très bien, mon disciple. Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Tu as compris? Toi aussi. Toi? Non, toi. Tu as compris? Il faut bien te tenir là. Ok. Verset 15. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Cette parole maintenant que je vais lire, cette parole est pour vous. Et pour tout celui qui me suit maintenant. 15. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens. 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est
est proche. Je vais vous expliquer. Cette parole, c'est pour vous. Que chacun dise d'abord, cette parole est pour moi. C'est ma parole prophétique. Au nom de Jésus. Et je marcherai avec cette parole. Je crois cette parole. Merci Saint-Esprit. Car les miracles m'accompagnent avec cette parole. Que dit cette parole? Jésus est parti habiter maintenant à Capernaum. C'était une ville dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. Zabulon et Nephtali, c'est deux tribus d'Israël. Chaque tribu avait un territoire où ils étaient installés. La parole disait, ce peuple-là, au verset 16, assis dans les ténèbres. Donc ils sont où? Ils sont dans les... Mais quand Jésus est arrivé, on dit que le peuple qui est dans les ténèbres a vu une grande lumière. Voilà. C'est toi cette lumière. Quand tu vas rentrer dans certaines maisons, les gens sont ignorants de l'œuvre de Jésus. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils sont des chrétiens comme ça. D'autres peut-être sont dans d'autres religions. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est toi qui vas apporter la lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière, c'est voilà, il y a des gens qui sont dans la mort. C'est des personnes que nous allons rencontrer, que vous allez rencontrer. Jésus, le simple fait d'aller simplement résider à Capernaum, tous les territoires impactés par la présence de Jésus. Tout. Vous voyez, ta classe, ton auditoire peut être impacté par la présence de rien que tu rentres. Vous savez qu'il y a des occultistes partout, même des jeunes qui connaissent des trucs horribles. Ils veulent envoûter d'autres étudiants qui sont ignorants de Jésus. Mais à cause de toi, ils n'arrivent pas. Ah mais oui. Vous pouvez avoir des collègues des services aussi qui sont dans des trucs occultes. Moi j'ai déjà vu. Oui. Un directeur d'une école, quelque part, un grand sorcier. Elle dit oui. Ah bon, cet homme-là, c'est comme ça? Oui. Grand sorcier, qu'est-ce qu'il fait de la vie des enfants? On ne sait pas. Mais à cause de la présence des chrétiens, même si tu peux ignorer, mais maintenant je vous dis, ne l'ignorez plus. Mais à cause de votre présence, il y a d'autres œuvres des ténèbres qui sont arrêtés. Oui. Même dans un bus, même au marché. Je sais une fois, je prends les bus, j'arrive devant les abattoirs, à l'époque j'étais célibataire, devant l'abattoir, le Saint-Esprit me pousse, me dit descends. Je descends, rentre au marché. Je rentre au marché, il circule. J'ai circulé, oui, puis je sors. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi il m'a fait faire ça ici au marché des abattoirs? Pourquoi? Et je me rappelle ce jour-là, on était dans notre église là, à la rue Prévinaire, 74. Beaucoup ici n'étaient pas là, surtout les enfants. Dès que j'arrive devant la porte de l'église, toutes les personnes qui venaient me saluer, il y a déjà une soeur qui a dit, ne t'approche pas de lui. Il y a une qui est... Elle est venue, quand elle s'approchait de moi, par terre, je venais de marcher. Alléluia. Je venais de circuler à l'intérieur du marché. J'ai fait même semblant sur un étalage là. Quelqu'un valait, je ne sais pas, des tomates ou des concombres. Je ne sais pas, je viens là, je fais simplement semblant, je touche comme si je voulais acheter.
Vous savez, quand j'ai touché ce que j'ai laissé là. Pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé cela? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est lié à ce verset. Les gens peuvent être dans les ténèbres et ils t'envoient quelque part. Tu ne pries pas, tu rentres, tu fais un tour, simplement tu sors. Et puis c'est bon. Vous voyez comment Dieu peut protéger et délivrer beaucoup de gens. On ne sait pas s'il y avait des maladies, s'il y avait des sacrifices là-bas, s'il y avait quoi. Mais il arrête ça. Ça, ce sont les actions de la foi. Alors, comment vous, et comment nous, encore, allons continuer maintenant à faire les actions de la foi. Vous regardez, vous êtes lumière du monde. Vous êtes celle de la terre. Prenez cette parole dès aujourd'hui. C'est avec cette parole que j'ai béni beaucoup de maisons. C'est avec ça. Je connais cette parole par cœur. Je peux oublier les versets, mais je sais. Quand je rentre quelque part, ceux qui sont dans l'ombre de la mort et ceux qui sont dans les ténèbres sont touchés. Mais oui. Oui. Je vous dis la vérité. Plein de choses que je fais, c'est avec cette parole. C'est pourquoi quand quelqu'un me téléphone, non, pasteur, je vais te voir, il y a ça. J'ai dit toujours, vous avez appelé la bonne personne, vous avez frappé à la bonne porte. C'est ce que je vous dis, je ne sais ce que vous dire. Quelqu'un vous appelle, encouragez-la. En tout cas, tu as bien fait de m'appeler. Soyez comme des médecins, soyez un peu psychologue. Quand un malade voit déjà un médecin avec la blouse blanche, ça joue déjà sur la psychologie. Quelqu'un malade aux urgences. Attends, il n'y a pas de médecin. On voit que tout le monde est triste. Il y a la tension qui monte parce que le médecin n'arrive pas. Mais dès qu'on voit une blouse blanche apparaître, tu vois la personne. Apaiser les gens. Oui. Vous avez bien fait m'appeler. Louons Dieu. Père, merci parce que ma soeur m'a appelé. Tu veux qu'il soit béni. Cherchez des bonnes phrases. Ça met la personne en confiance. Écoute et puis prie. Agis, c'est tout. Et que font beaucoup, comme je dis toujours? Ils s'appellent les pasteurs. Pasteur. Mais quand est-ce que vous allez voir la foi en action? Oui, on demande d'appeler les pasteurs dans certains cas. Quelqu'un parmi vous est-il malade ou qu'il appelle les anciens? C'est écrit. Mais maintenant, Jésus nous a tout donné. Commencez à agir d'abord vous-même. C'est ça la foi agissante. Alléluia. Comment arriverez-vous à cette foi agissante? Prenez cette parole d'aujourd'hui. C'est la parole prophétique pour tout celui qui est ici et pour tout celui qui m'écoute. Retiens cette parole que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Oh non, pasteur, tu n'as pas cité mon nom comme je vois d'autres prophètes. Il m'a fait lever, il m'a donné cette parole. Il dit, toi, mon frère, voilà ce que Dieu t'a donné. Moi, j'ai dit, oui, ça existe, ça s'est fait. Mais la parole prophétique peut être pour toute une assemblée directement, pour toute une église, comme maintenant. Cette parole prophétique que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est pour vous. Moi, je le sais déjà. Et je partage cette grâce. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils,
sommes là, tous réunis devant toi. Seigneur, nous sommes là, tous réunis. Au nom de Jésus, nous sommes réunis. Oh, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu tout-puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu tout-puissant. Père, au nom de Jésus, je te dis simplement merci. Moi et les enfants que tu m'as donnés, l'église que tu m'as donnée, nous voici. Tu as fait de nous des signes et des présages. Sans nous, le peuple risque de maudire Dieu. Sans nous, le peuple risque de maudire les autorités de ce pays. Sans nous, le peuple risque de maudire les autorités où ils sont établis. Et de maudire aussi. Voilà pourquoi, ô Père, toi dont la parole est infaillible, je te demande qu'une seule chose, de manifester encore ta gloire par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Pour chacun de nous, pour tout celui qui a appris cette parole avec foi. Car la foi est accompagnée de verbes d'action. Au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Rendez-vous Mercredi, alléluia. Nous avons repris un bon communiqué. J'ai repris les prières de mercredi soir à partir de 20h et 21h sur notre... ça se fera sur YouTube. Alléluia. Comme ça, on va tester aussi notre site YouTube. Comment ça va réagir en direct comme ça. Alléluia. Donc, mercredi à 20h, soyez branchés pour des cours, affermissement et une intensité de prière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer? Gloire à Dieu. Merci, merci, merci. N'oubliez pas vos dîmes et les offrandes. Vous connaissez les comptes de l'église. Voilà. Ceux qui ont amené l'enveloppe, le panier circulera. Gloire à Dieu. Amen. Merci, merci.